Bien, Ilan, je suis de nouveau avec toi pendant que Magali termine de Ah, faire sa retouche. c'est sérieux, hein, c'est Hein. studieux. Absolument. Bon, on va un petit peu parler de toi, on va essayer d'en savoir un peu plus avant d'aborder le matériel et en particulier Fuji, puisque tu utilises cet équipement. Alors, d'abord, comment tu as démarré la photo? C'est quoi les débuts? Alors la photo c'est rentré très, très vite dans ma vie en fait, puisque mon papa a toujours fait genre beaucoup de photos. Depuis que je suis tout petit, je l'ai toujours vu avec l'appareil photo, que ce soit en vacances ou dans la vie quotidienne. Et donc forcément j'ai eu envie de toucher l'objet quoi, tout Ok. simplement. Et donc très tôt, j'ai pu mettre un peu l'œil dans le viseur, voir un peu comment ça se passait la mise au point, des D'accord. choses comme ça, expérimenter. Ok. Et alors, ton premier appareil? Du coup, mon premier appareil, c'est quand j'ai eu 13 ans. Là, je me suis dit, bon, quand même, la photo, ça a l'air sympa. Et puis là, on commence à avoir envie d'avoir les objets à soi. Et donc, j'ai demandé à mes parents d'avoir un appareil photo. Et on est allé avec mon père dans une boutique à l'entrée du Vieux-Nice, un truc qui n'existe plus, où on vendait et achetait des appareils photo d'occasion, bien sûr argentiques. Et j'ai acheté un Pentax P30. D'accord. Tu as Avec une commencé avec un optique, Pentax. un 50 mm, ouais, un D'accord. Pentax P30. Ok. Alors aujourd'hui, tu es photographe, c'est ton métier, tu en vis. Mais qu'est-ce que tu as fait comme cursus en fait? Tu es parti dans la photo directement? Pas du tout. Alors, vraiment pas. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un cursus, j'ai fait une licence de journalisme. Après, j'ai continué même dans de la communication spécialisée médias. Et quand j'ai fait mes années d'études au Canada, j'ai eu des cours de photo. Et j'ai rencontré un pote avec qui je suis toujours ami d'ailleurs, un proche au Canada, qui lui est resté au Canada. Et on a commencé, en plus de nos cours de photo donc, dédiés au journalisme, à faire de la photo ensemble. Et là, en mode geek, quoi. On faisait de la photo de nuit au Canada en plein hiver, D'accord. en vrai passionné, quoi. D'accord. Alors là, tu parles de faire de la photo. Tu as très vite dit, bon, de toute façon, tu as démarré dans l'argentique. Mais est-ce que tu es allé jusqu'au développement argentique? Alors après, ouais, après j'ai continué, quand j'ai continué à faire de la photo, j'ai commencé à faire du développement argentique. Là, j'étais toujours à l'université, il y avait un labo photo argentique. Et donc là, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller voir comment ça se passe. Donc j'allais dans le labo, puis je faisais mon développement, mon tirage. Alors tout en noir et blanc, avec la grande Durst, la chimie, tout ça, l'aspire, les galères de l'argentique, quoi. Mais ça, c'était chouette, quoi. Enfin, D'accord. ce qui était incroyable en argentique, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait la photo qui apparaissait dans le révélateur, genre l'émotion, elle est incroyable. De la magie. Ouais, l'émotion est dingue. Il y a toujours une émotion particulière parce qu'on voit sa photo pour la première fois, quoi. Alors là, on est sur l'argentique. Bon, après, bien entendu, aujourd'hui, tu n'es plus en argentique, tu es en numérique. C'est quoi ton passage en fait de l'argentique au numérique? C'est quand? C'est quel appareil? Euh, En vrai, mon passage de l'argentique au numérique, ça correspond un petit peu à un passage business. C'est-à-dire que je faisais de l'argentique en tant que photographe passionné, et j'adorais ça et j'aime toujours ça. Et après, j'ai commencé à acheter des appareils photo numériques, mais j'étais toujours amateur. J'avais acheté un Olympus là aussi, et à un moment donné, donc là je faisais les deux en parallèle, et à un moment donné j'ai décidé de devenir photographe professionnel. Et j'ai continué à faire de l'argentique, mais de moins en moins, parce que pour des raisons économiques essentiellement, c'est compliqué d'être photographe pro aujourd'hui en argentique. En tout cas, quand je démarrais, en termes de business économique, c'était compliqué. Et donc j'ai acheté un appareil photo numérique, un Nikon. J'avais acheté un D600 avec un 50 mm. J'ai simplement acheté en fait un D600 parce que c'était l'appareil photo à ce moment-là. Donc on est dans les années 2010, 2013. 2013, ouais. C'était le plus accessible en plein format financièrement. D'accord. Voilà, ça correspondait à mon budget. Je voulais un plein format. Et l'entrée de gamme en plein format, c'était le Nikon D600. Et donc je suis parti sur ça. D'accord. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu dans ta manière de photographier. Bon, tu as plusieurs styles. Comment tu définirais tes styles, en fait? Alors j'ai vraiment touché à tout en photo, j'ai enfin pas tout, mais j'ai expérimenté en tout cas tous les styles qui sont présentés à moi. Euh, c'est toujours difficile de définir un style, mais je dirais que j'ai plutôt un style lumineux,
que j'aime les courtes profondeurs de champ. Ça, c'est ce qui me caractérise. J'aime les images douces, j'aime quand il y a de la douceur dans les images. Mais ça caractérise plein de photographes au final. Bien sûr. Et après, je pense que chaque photographe... Enfin, il y a de l'humain en fait derrière. C'est pas juste un style photo, oui. C'est aussi une question d'humain. Et moi, j'aime avoir des relations avec les personnes, les connaître, les découvrir, les apprécier. Donc, j'ai aussi un style que je pourrais qualifier de bienveillant dans mon approche professionnelle et dans ma relation client en fait. D'accord. Alors moi, ce que je te propose là, on a sur l'écran quelques photos que tu as réalisées. Je te propose qu'on passe en revue quelques photos et puis tu nous en parles. Okay. Donc là, on est sur une photo plutôt connotation mode, j'imagine. Oui, complètement. Tu peux nous en dire un petit peu. Alors on voit ce travail qui a été fait à la fois des lignes, des parallèles, des ondes, de la lumière. Tu nous en dis un petit peu plus ? Avec plaisir, ouais, ça c'est un travail assez récent. C'est pour une marque locale de vêtements, donc on est clairement dans de la mode, Oya Paris en l'occurrence. Et là, l'idée, c'est évidemment de vendre l'outfit, le vêtement. Et après, le travail sur la lumière, là, pour le coup, on est dans un intérieur. On avait des stores qui permettaient d'orienter les raies de lumière. Et donc là, j'ai commencé à jouer avec pour avoir justement 2 traits comme ça. Et on est pareil sur une lumière hyper douce, une image très très douce. Ça, c'est le genre d'image que j'aime beaucoup. Alors ça, tu l'as fait avec quel appareil ? Avec celui-ci, le GFX Fujifilm GFX 50R. Avec le Fuji qui est posé sur la table en 50 millions de pixels. Exactement. Et avec l'optique, le 80 mm qui équivaut à peu près à un 60 mm en plein format. D'accord. Voilà, je shoote quasiment toutes mes images avec ça. D'accord. Ouais. On va passer à l'image suivante qui va enchaîner. Donc là, on est sur de la photo de mariage. Ouais. Alors là, on sent effectivement une grande douceur. Tu parlais de la douceur tout à l'heure. Toujours, toujours, surtout sur du mariage, des images douces et lumineuses, parce que pour moi, c'est ça un mariage. C'est doux, c'est lumineux, c'est joyeux. Donc là, j'aurais aimé shooter un chouïa plus tard, quand la golden hour, pour avoir une lumière encore plus douce. Mais là, on a déjà une lumière assez douce qui est cassée par les feuillages. On est en plein contre-jour. Donc pareil, je shoote énormément à contre-jour. Et puis là, c'est juste un moment à eux, en fait. Moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'on est à la fois dans leur intimité, mais ils sont que tous les deux. J'ai pas l'impression je me sens pas sur cette image. Là, ton optique, t'étais relativement loin ou ? Non, là, je suis assez proche quand même. Je suis toujours avec mon 80 mm équivalent 60. Je suis peut-être à 3-4 mètres. Je suis assez proche. Mais on est dans ce moment du shooting où ils sont ensemble et ils sont plus avec moi. Voilà, et ça, j'aime. Ça, c'est ce que j'aime. Très, très belle photo. On va passer à la photo suivante pour enchaîner. Donc là, on est complètement sur un autre axe. Ah, là, on n'est pas lumineux du tout. Encore que, moi, je trouve que ça dégage de la lumière, mais on est sur une image beaucoup plus... là, on est en studio. C'est un peu plus ancien, mais j'adore cette image. Je l'aime toujours parce qu'elle a un côté très mode, elle a un côté très frontal. Et on est au moment où je commence à expérimenter un peu plus sérieusement la lumière studio. Et je me souviens particulièrement là, j'ai juste un flash, mais juste je travaillais l'éclairage pour que ce soit au rasoir comme ça. Oui. Et c'est très, très, très précis. Ouais, j'adore. Et je trouve que ça marche super bien avec cette modèle aussi. Trouver l'éclairage qui va à la personne. C'est ça que je trouve chouette aussi dans la photo. Oui, il y a cette sensibilité-là qui existe à travers cette lumière. Très très beau, très belle photo aussi. On va passer à la photo suivante. On passe un petit peu en vue tous tes styles. Alors là, on est plus du tout sur de l'humain, là. Alors on n'est plus du tout sur de l'humain, c'est plus du portrait du tout. Parce que bon, je ne fais pas que du portrait. Là, on est sur du paysage, mais on retrouve ce que j'aime chez Fuji et ce que j'aime dans la photo. C'est-à-dire qu'on a très peu de couleurs différentes, c'est assez homogène, courte profondeur de champ, un travail sur les textures et les couleurs uniquement. On ne sait pas forcément ce que c'est, mais en se creusant la tête, on peut trouver ce que c'est. Et en fait, je trouve juste ça beau, quoi. C'est juste la dimension esthétique. Alors, tu nous expliques ce que c'est ? Oui. En fait, là, c'est pris lors d'un voyage photo sur le lac Baïkal en plein hiver en Russie. Et donc, c'est simplement
la glace du lac Baïkal. Tout simplement. Mais avec les bulles de gaz qui forment des clous, qui remontent, un jeu sur les textures, et je me lasse pas de cette image. Ouais. Très belle, très belle. C'est très très chouette. Je crois qu'on a encore une dernière photo, on a encore une ou deux. Alors là, on est sur de la mode, là. Enfin, sur de la mode. Comment tu le définis d'ailleurs? Alors, il y a une grosse inspi mode, presque parfum pour moi. C'est les images qu'on voit dans les pubs de parfum, ou en tout cas, c'était en tout cas mon inspiration pour ce shoot-là. Là, on a un peu plus, donc on a toujours une lumière qui est très douce en fin de journée. On a une modèle incroyable, avec des cheveux incroyables, où on a répété le mouvement, et là on est sur un aspect beaucoup plus technique, j'ai envie de dire, de la photo, au service de l'émotion, avec une vitesse d'obturation assez rapide pour justement figer les gouttes d'eau et avoir les cheveux comme ça qui partent et qui forment presque un soleil qui viennent se répondre. Donc voilà, on est sur une création un peu plus technique, on va dire. Oui, donc grande vitesse. Grande vitesse, répétition de mouvements, on l'a fait plusieurs fois pour obtenir le rendu souhaité, parce que c'est quand même hyper aléatoire. Bien sûr. Mais par contre, on ne sacrifie pas la lumière, quoi. On garde une lumière douce, coucher du soleil. Pareil, c'est une image qui date un petit peu, mais que j'adore et que je revois avec beaucoup de plaisir. Très chouette. On va passer à la photo suivante. Alors là, on est sur de la grossesse. Ouais, parce que ça fait aussi partie de mes activités. Ça reste du portrait. On n'est pas sur des clients professionnels, on est sur du particulier, mais moi j'adore ça. Comme ça rejoint pour moi le mariage. Et là, j'aime bien aller dans l'univers studio aussi pour la photo de grossesse. Et là, pareil, une lumière très douce. Ce que j'aime en studio, c'est qu'on maîtrise tout. Et puis pareil, on est dans ce moment du shoot où il y a toute la douceur, toute la féminité, toute la simplicité de ce moment-là qui est dans cette image. Et ouais, ça, j'adore ces images-là de grossesse. Très beau travail. Et puis je crois qu'il nous en reste encore une dernière. Et on aura terminé de passer en revue une partie de ton travail, parce que c'est très difficile en quelques photos d'arriver à te résumer. Mais là, on est sur complètement encore autre chose en termes de style photographique. Complètement autre chose. Là, on est sur une image qui est beaucoup plus contrastée. Ça correspond à une commande aussi, donc c'est pas un travail personnel pour le coup, c'est vraiment une commande. Et ça me fait le lien avec la photo de sport, parce que j'ai fait pas mal de photos de sport à une époque. Et là, en l'occurrence, c'est Frédéric Bousquet qui m'avait commandé des images. Et du coup, je l'ai shooté comme ça. Donc là, il n'y a pas de flash. C'est tout en lumière naturelle. C'est le lieu du shooting. On était à la piscine à Marseille. Et à un moment donné, on est tombé sur des lumières, des vitres, la buée comme ça. Et j'ai dit, en fait, c'est là qu'on va faire notre photo, parce que les conditions de lumière y étaient, quoi. Ouais. Et donc, du coup, on a shooté. Et j'ai cherché quelque chose comme ça d'hyper symétrique, avec on a à peu près le même corps, donc voilà. Ouais. Donc voilà, d'hyper symétrique, de travailler comme ça sur ces lumières comme ça qui viennent de derrière, encore une fois, lumière de contre-jour, et sur la texture et la couleur. C'est vraiment mes marqueurs. D'accord. Et en termes de matériel, là aussi, toujours du Fuji? Malheureusement, non. Parce que ça date avant mon passage chez Fuji. Oui. Donc là, je pense, ou même je suis quasi sûr, que je dois être avec mon Nikon, alors pas le D600, D750, et je pense que je dois avoir le 85 mm Sigma Art. Ah ouais. Optique magnifique, avec un piqué exceptionnel pour faire du portrait. Ok. Alors justement, tu nous dis, donc là tu étais sur du Nikon. Parle-nous un petit peu de comment tu es passé de Nikon à Fuji. Comment ça s'est passé, le transfert? Qu'est-ce qui a fait que, techniquement parlant, tu as décidé de faire le pas, de franchir le pas? Alors, ça ne s'est pas fait en un jour, parce que changer de matériel, c'est toujours compliqué. Mais en fait, à un moment donné, j'en avais marre de me trimballer le matériel lourd pour mes voyages en perso, pour ma vie perso au quotidien, etc. Et j'avais envie de faire de la photo. D'accord. Et là, je suis tombé sur un petit Fuji, le X100F, qui est un compact Fuji APS-C, qui est juste magnifique. Mais je l'ai acheté parce qu'il était beau, parce qu'il était petit, léger
et sans compromis sur la qualité d'image. Oui, alors le X100F, F parce que First, c'est le premier de la génération Non, X100. je crois que c'est le 4e celui-là. Quatrième génération. Ouais, je crois que c'est le 4e. C'est F pour faux, je crois. D'accord, Ouais. Forf. Exact. Pardon. Ouais, Oui, pardon oui. pour mon Oui, anglais. puisqu'aujourd'hui, Ouais. on est sur le X100V, 100V. alias 5, Exact. qui est la dernière génération. Donc Ouais. c'est une optique donc, qui est intégrée à l'appareil, qui C'est n'est ça. pas interchangeable. Voilà, Ça correspond à peu près à un 35 mm. ça correspond à 35 mm en plein format. Et on est sur de la PSC. Et on est sur de la PSC et de mémoire, il ouvre à 2, mais le rendu est incroyable. Oui, alors justement, on va avoir l'occasion de parler de ce rendu. On en a parlé très très brièvement au début, mais en fait, c'est ton premier appareil Fuji. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est un petit transportable absolument magnifique, on le met partout, y compris dans la poche. C'est ça, exactement. On va parler de Fuji. Fuji a une particularité, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas cette particularité, c'est qu'en fait Fuji fabrique ses capteurs avec une petite différence, puisqu'on n'est pas du tout sur une matrice de Bayer. Matrice de Bayer qui a la caractéristique de pouvoir obtenir des couleurs selon le rouge, le vert et le bleu, avec les photosites verts qui sont doublés, puisqu'en fait l'œil humain a plus de finesse au niveau du vert, sans doute à l'époque quand l'évolution de l'espèce dans la nature, dans la forêt où il fallait avoir une finesse. Donc le vert est beaucoup plus sensible. Donc tout le monde a décidé de faire une matrice, et notamment Bayer qui a repris ce système-là. Mais ça a un inconvénient, c'est que la disposition de ces photosites, rouge, vert, bleu, crée du moirage. On en a parlé très brièvement. Donc ce qu'a voulu faire Fuji, c'est fabriquer une matrice un petit peu différente, puisque la disposition de ces photosites, avec leur sensibilité colorimétrique, sont répartis différemment. Donc, plus de problème de moirage. Et puis, on se rend compte quand même une qualité de dynamique absolument exceptionnelle, puisqu'on arrive à avoir des résultats proches du moyen format des grandes marques, en fait. Bah, ouais, c'est ça. Je pense que vraiment la fabrication, le fait de fabriquer un capteur différemment influe sur le rendu des textures et des couleurs que je n'ai retrouvé que chez Fuji. Je ne dis pas qu'avec les autres marques, on n'a pas un beau rendu, et qu'on ne peut pas aller vers ce rendu-là, si on en a envie, mais en tout cas, chez Fuji, on l'a très rapidement. Et ça, je trouve ça très chouette. Et en plus, sur les capteurs APS-C, on dit toujours un petit capteur, la profondeur de champ et la plage dynamique, elle n'est pas incroyable, mais je dirais oui, mais chez Fuji, c'est un peu différent quand même. Enfin, pour ceux qui ont eu du Fuji, bah, ils le savent, et pour ceux qui n'en ont pas, bah, vraiment, à les tester, c'est un peu différent. Et après, bien sûr, on a le moyen format chez Fuji, parce que Fuji fait l'impasse sur le plein format, et donc fait de l'APS-C et du moyen format. Et donc, quand je suis allé chez Fuji en APS-C, à un moment donné, je me suis dit, putain, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Mais par contre, il me manquait le capteur, il me manquait le plein format. Et là, je suis passé au moyen format. Donc tu parles d'être passé sur le moyen format. On aura l'occasion tout à l'heure de regarder justement les appareils moyen format de chez Fuji, puisqu'on a la chance d'avoir un peu de matériel qui nous a été d'ailleurs prêté pour l'occasion par Camara Nice. On aura l'occasion de revenir dessus, puisqu'il y a une petite opération qui est faite pour toutes les personnes qui regardent Love Light. Aujourd'hui, tu es passé donc sur le moyen format, 50 millions de pixels, c'est ça? C'est ça. Le GFX? Le GFX 50R, je crois même 51, si on veut vraiment être précis. 50R, ouais. Je suis absolument ravi d'être passé à la fois sur du moyen format, qui correspondait à quelque chose dont j'avais toujours rêvé, y compris quand je faisais de l'argentique. Et là, c'est devenu plus accessible que les autres fabricants de moyen format d'autres marques. Et non, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que c'est un moyen format, ça reste à un certain prix, mais effectivement, on n'est pas du tout dans les tarifs des très grosses marques, puisqu'on est moins de 10 000 euros pour faire ça. Oui, c'est ça. Et alors qu'avant, le moyen format n'existait pas à des tarifs inférieurs à 10 000 euros. Quoi. C'est ça. Donc ça n'existait simplement pas. Donc ça reste un investissement. C'est sûr qu'on est sur des sommes importantes, sur de l'investissement du moyen format, mais largement inférieur à ce qui existait avant. Alors, donc, deuxième particularité de Fuji, rendre accessible le moyen format à des prix tout à fait corrects. Et troisième particularité de Fuji, c'est le seul fabricant à faire ça, c'est l'émulation de pellicules intégrées dans l'appareil. Et ça va permettre de sortir directement des images JPEG avec un filtre
qui correspond exactement aux propriétés de la pellicule Fuji, enfin d'une des pellicules Fuji, puisque Absolument. Fuji était un acteur pendant des années, et il est toujours encore un peu maintenant sur l'argentique. Donc on a cette capacité de pouvoir programmer, entre guillemets, sa pellicule quasiment sur toute la gamme des appareils Fuji, y compris le moyen format. Y compris le moyen format. Ouais, sur toute la gamme, j'en suis sûr. Je pense que c'est vraiment c'est leur marque de fabrique pour le coup. Ces émulations de pellicules qu'on retrouve sur toute la gamme. Il y a des mises à jour. Fuji fait régulièrement des mises à jour pour ajouter de nouveaux profils, de nouvelles simulations de pellicules. Et ça, c'est juste génial, quoi. Alors, on essaie d'en placer une ou deux ou trois que tu privilégies, que tu aimes particulièrement. Ouais, aucun problème. Je suis rentré dans Fuji avec la pellicule Classic Chrome, que j'aime toujours beaucoup, qui est pour moi sublime, mais peut-être aujourd'hui dans mon style photographique un peu trop marqué. Mais j'adore son rendu. Donc la Classic Chrome, elle augmente un peu très légèrement les contrastes. Les contrastes, hein, c'est ça. Ouais, et un petit shift aussi sur la couleur, notamment les rouges et les verts, qui sont souvent les couleurs qu'on va chercher à shifter, à modifier en photo, parce que c'est très présent. Après, j'ai beaucoup utilisé, je continue d'utiliser la Pro Negative standard, qui est hyper neutre, que j'aime beaucoup, notamment en studio, parce qu'en studio, je fais à peu près ce que je veux, entre guillemets, en termes de lumière, et donc pour gérer mes contrastes, je le fais à la prise de vue, et du coup, avec la Pro Negative standard, j'ai pas mal de latitude derrière, et c'est un profil assez neutre, donc ça correspond bien au studio. Et plus récemment, ça fait quelques temps maintenant, j'utilise beaucoup la Classic Negative, qui a un rendu encore plus argentique, je trouve. Et j'aime beaucoup cette pellicule, ouais. Très bien. Ouais. Alors, on ira voir tout à l'heure, puisqu'on a un logiciel qu'on présente dans cette émission qui reprend le principe de l'émulation de pellicule argentique, mais qui va un petit peu plus loin. C'est DxO qui a décidé de se lancer là-dedans. Et là, on va un peu plus loin, puisqu'en fait, on ne s'arrête pas simplement aux pellicules de Fuji, mais on va chez Kodak, chez Ilford, enfin, on va chez à peu près tous les fabricants. Et ils ont fait un travail assez impressionnant. On aura l'occasion de le voir, puisque ce sera une des prochaines séquences quand on parlera des logiciels. Trop bien. Je voudrais revenir un petit peu sur où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut voir un petit peu ton travail. J'imagine que tu as un Insta. Instagram, bien sûr. Même plusieurs en réalité d'Insta. L'original, entre guillemets, c'est Ilan Dehé, ILANDEHE. Ça s'affiche sur l'écran. C'est merveilleux, c'est bien fait. Ilan Dehé, et dessus, il y aura mon Insta dédié à la grossesse et mon Insta dédié au mariage également, qui sont des parts importantes de mon activité. Oui. Ouais, ça, c'est pour me retrouver, et puis c'est déjà pas mal. Dessus, il y a toutes les coordonnées, il y a tout. Oui, et tu te déplaces partout en France, mais toi, ton temps de base, c'est le Sud. Même dans le monde. Hein. Même dans le monde, Même je dans sais. le monde, Oui, quand je dis en France, bien sûr. Oui, puisqu'on avait le lac Baïkane tout à l'heure. Mais oui, mon point de base, et là où l'essentiel de mon travail, c'est Nice, ouais. C'est Nice et la région, quoi. Ok, super. Ouais. Bon, ce que je te propose, tu es notre invité fil rouge, tu vas rester là pour toute l'émission. Avec plaisir. On va se retrouver juste après pour parler un petit peu du GFX, puisque c'est quand même la tête de pont de chez Fuji. On a le 100 millions de pixels qui est présent sur le plateau aujourd'hui. Ah, on peut faire un petit échange. Hein. Écoute, tu te débrouilles avec Camara. Ok. Bon, ça marche. Je vais retourner voir Magali pour voir où elle en est dans la retouche de la photo. Ah, c'est dur. Hein. Et ce que je te propose, c'est qu'on va débriefer un petit peu et puis on se revoit juste après pour parler avec du GFX. Plaisir. Ok ?